Il est 8h36. Notre invité ce matin, Edwy Plenel, bonjour. Bonjour. Directeur de Mediapart. Mediapart qui fête ses 10 ans demain. Oui, c'est le premier anniversaire. Nous avons annoncé Mediapart le 2 décembre 2007. Et demain, nous faisons un événement à Grenoble qui sera retransmis en direct. Et juste, Jean-Jacques Bourdin, pendant ce week-end, tout le monde pourra lire gratuitement Mediapart et enfin juger sur pièce ce que nous disons, ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire des journalistes. Bien. Eh ben, nous allons entrer dans quelques polémiques tout à l'heure. Le devoir d'hospitalité, c'est le dernier petit opuscule que vous publiez. L'humanité n'est pas assignée à résidence, sous-titre. Pourquoi dites-vous cela? Aurions-nous perdu en France le devoir d'hospitalité? La société est au rendez-vous. Beaucoup de solidarité. Mais hélas, notre justice, notre État criminalise ce qu'on enseigne dans les écoles. Vous savez, c'est le premier principe, se tourner vers le prochain, être au rendez-vous des gens qui simplement ont besoin de dignité. Vous savez, contrairement à l'expression qu'emploient souvent les politiques devant votre micro, c'est pas la misère du monde qui vient vers nous. Ce sont des gens qui ont soif de dignité, de justice, d'égalité. Vous avez vu ce qui se passe en Libye avec des gens qui sont mis en esclavage. Et donc, nous devons être au rendez-vous de cette solidarité, de cette hospitalité. Être à ce rendez-vous-là, c'est pas seulement être au rendez-vous des autres, c'est être au rendez-vous de nous-mêmes. Tout ce petit manifeste fait par les éditions Bayard, c'est de dire que si nous ne sommes pas au rendez-vous de ces gens qui viennent du lointain, nous ne saurons plus être au rendez-vous du prochain, au rendez-vous de nos solidarités élémentaires. Emmanuel Macron a parlé de la Libye, il a proposé cette force d'intervention, en quelque sorte. Il a beaucoup parlé à l'Afrique, au continent africain. Il a parlé de défis communs, de responsabilités partagées. Il nous dit que ces migrants seront évacués en urgence de Libye. Que pensez-vous de cette parole-là? Nécessaire Emmanuel Macron a dit des choses très fortes. Oui, en Afrique. Pour la première fois, un président français s'adressait à la jeunesse africaine. Le discours de Ouagadougou? Le début, bien sûr, l'hommage à Thomas Sankara. Et puis, une façon de parler de génération à génération, de dire qu'il était la génération qui n'est pas celle de la colonisation, qui est celle de Mandela, de la chute de l'apartheid. Après, en revanche, sur la politique de la migratoire, non. Mais pourquoi non? Parce que nous nous fermons, parce que vous savez, ce qui se passe en Libye est lié aussi à ce que nous avons fait, à l'intervention en Libye, le désastre libyen, l'intervention militaire. C'est ce que raconte sur Mediapart Achille Mbembe, qui est un des plus grands intellectuels africains, un intellectuel camerounais. Et puis, deuxièmement, nous ne pouvons pas continuer à faire la chose suivante, qui est, vous savez, nous avons révélé qu'il y a actuellement à Bruxelles un règlement qui est en discussion et où, en fait, on se propose de ne plus être au rendez-vous de ce droit fondamental, le droit d'asile. Mais comment ne plus être au rendez-vous? Mais pourquoi? Quel est ce projet? En prétendant qu'il y a des pays sûrs, y compris si certaines régions ne sont pas sûres, et si les gens sont passés par ces pays soi-disant sûrs, nous avons le droit de ne pas écouter leurs demandes. Je rappelle juste. Mais nous ne pouvons pas écouter toutes les demandes. C'est le droit fondamental. Le droit d'asile est un droit fondamental. Demandez aux gens d'Emmaüs, les mêmes qui aident les SDF, ils sont au rendez-vous de cela. Pourquoi c'est un droit fondamental? J'ai dit l'humanité n'est pas assignée à résidence. Il y a une injustice de la naissance. Vous ne choisissez pas votre lieu de naissance. Nous sommes nés ici, dans un pays riche, mais d'autres, ils ont le droit, et je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas la misère du monde qui vient vers nous, ce sont des gens qui ont le droit à la dignité, à vivre dignement, et c'est une vitalité de ce continent, le continent africain qui vient vers nous, et c'est ça, faire la relation avec ce continent, pas seulement nous. Achille Mbembe, dans l'interview que je citais, interpelle aussi les États africains. Bien sûr que les États africains doivent aussi accepter la libre circulation. Ils doivent accepter la libre circulation. Ils doivent accepter que le visa soit fait simplement à l'aéroport. Ils doivent accepter que les peuples puissent circuler. Encore une fois, c'est un droit fondamental. Nous savons bouger, Jean-Jacques Bourdin. Nous nous sommes projetés sur le monde. Ça a fait notre richesse. Et donc, je le redis, c'est ne pas connaître l'avenir du monde. La société bouge, elle est là. Le monde est interdépendant. Nous allons nous barricader. Eh bien, si nous nous barricaderons, nous nous ferons nous-mêmes
nous-mêmes, nous perdrons tout sens de la solidarité. Là, en vous écoutant, je me souviens, je l'avais noté de cette phrase de Richard von Weizsäcker, qui était le président allemand, prononçait cette phrase en 1985. Nous apprenons dans notre histoire de quoi l'homme est capable et nous ne devons pas nous imaginer que nous sommes désormais différents et meilleurs. Très intéressante phrase à méditer, à méditer. L'humanité doit toujours penser contre elle-même. Exactement. Et elle doit toujours se dire qu'elle... Bon. Mais moi, je vais rentrer dans un autre sujet polémique qui vous a occupé, si je puis dire, ces dernières semaines. 1er novembre, la une de Charlie Hebdo, donc cette caricature de Tariq Ramadan en érection, et ce sous-titre, le 6e pilier de l'islam, blasphème pour les uns, les accusateurs de Tariq Ramadan se sont réjouis, Charlie Hebdo a reçu de nouvelles menaces de mort. Et Mediapart est resté silencieux les premiers jours. Pourquoi ? Non, Mediapart n'est pas resté silencieux. Non. Nous avons donné toutes les explications et vous pouvez les lire sur Mediapart. Nous avons publié... Non, pas du tout. Vous voulez dire rester silencieux sur... Oui. Après la première une de Charlie Hebdo. Non, sur Tariq Ramadan. Non. Nous avons publié une enquête sur Tariq Ramadan et même nous avons publié la plus grosse enquête sur Tariq Ramadan faite par Mathieu Magnodex, non, bien avant, et qui est à déplu. Vous savez, on va le dire tout simplement. Oui, alors on va le dire tout simplement, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Nous avons, toute l'équipe de Mediapart, nous n'avons pas souhaité alimenter une machine dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas, qui ne parle pas de nous, qui ne parle pas de journalisme, qui parle d'autre chose, et qui est alimenté par des gens qui veulent revenir à un agenda qui n'est pas le nôtre. Vous savez, nous sommes simplement des journalistes. Nous défendons le droit de savoir, la liberté de dire. Et je vais vous le dire tout carrément, Jean-Jacques Bourdin. Il ne peut pas y avoir de guerre entre Charlie Hebdo et Mediapart. Il ne peut pas y avoir de guerre entre deux journaux indépendants. Il ne peut pas y avoir de guerre entre deux journaux qui défendent la liberté de discuter, la liberté de s'exprimer, la liberté d'avoir des désaccords, la liberté de tout dire, de tout révéler. Et il ne peut pas y avoir de guerre, encore moins, quand l'un de ces journaux a payé le prix le plus cher, le prix du sang pour cette liberté. Et donc, toute cette polémique qui nous désole n'est pas la nôtre. À qui l'a provoqué cette polémique ? Pourquoi est-elle née, cette polémique ? Pourquoi ? Elle est née de personnes. Elle est née de personnes dont l'une d'entre elles est venue chez vous le dire. Oui, Manuel Valls. Au moins de demander ce qui était une attaque contre notre métier commun, Jean-Jacques Bourdin, de demander qu'on bannisse un journal comme Mediapart, qu'il rende regorge. Vous savez, Manuel Valls a tout à fait le droit de ne pas apprécier Mediapart. Le pluralisme de la presse est un droit fondamental, est un droit constitutionnel. Il n'a pas le droit, sauf à ne pas être Charlie, de vouloir bannir un journal. Mais vous n'étiez pas vraiment Charlie, vous n'avez pas défilé. Nous sommes Charlie. Vous n'étiez pas le 11 j'étais à janvier. J'étais à Berlin et j'étais au rassemblement de Berlin. Oui. Donc on a le droit d'être Tariq Ramadan en meeting. On a le droit. J'étais pas en meeting. Et je vais vous revenir. Pas en meeting, mais en réunion. Public. Nous sommes un journal qui débat avec tout le monde. Manuel Valls, quand il a voulu devenir Premier ministre, il est venu où ? À Mediapart. Alors que j'avais déjà publié des articles très critiques. Nous avons publié l'enquête, je le redis, la plus sévère qui soit sur Tariq Ramadan, au point qu'il a publié une vidéo d'1 heure pour dire tout le mal qu'il pensait de Mediapart. Mais moi, je suis invité par des gens, je vais leur parler, quels qu'ils soient. Ils sont catholiques, ils sont francs-maçons, ils sont protestants, ils sont musulmans, ils sont rien du tout, je vais leur parler. Cette fameuse réunion où je suis dans un moment grave qui est après les attentats, je suis venu... 17 janvier 2015. Je suis venu parler à des compatriotes pour leur dire que nous devions faire cause commune, que toute blessure faite à l'humanité, à un individu plutôt, au nom de son origine, au nom de son apparence, au nom de sa croyance, au nom de son sexe, au nom de son genre, eh bien, c'était une blessure faite à l'humanité. Qu'est-ce que j'ai dit ce soir-là ? J'ai dit que l'homophobie, le sexisme, l'antisémitisme,
l'islamophobie, la négrophobie. Je pourrais vous faire toute la liste. Toutes ces causes, ce sont les causes communes de l'égalité. Pourquoi avoir dit, Edwy Plenel, je vous cite, la haine ne peut pas avoir l'excuse de l'humour? Pourquoi avoir dit cela? Pourquoi avoir dit cela? L'humour a tous les droits. Il a les droits de l'excès. Il a le droit de blesser. La haine ne peut pas avoir l'excuse de l'humour. Pardon, vous l'avez dit. Mais bien sûr, mais je parle de la haine, je ne parle pas de l'humour. Je dis que la haine, le fait... Vous savez qu'est-ce que c'est que la haine? Alors c'était la haine? Non, mais non, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de ceux qui veulent qu'il y ait la haine. De ceux qui disent quoi, au fond? Il y a le terrorisme. Mediapart est sans pitié là-dessus. Nous avons probablement le meilleur enquêteur sur ces questions, qui est Mathieu Suc, qui a fait des révélations qui sont estimées, respectées par tous les policiers. Mais qu'est-ce que nous disons? Et pourquoi certains nous en veulent? Nous disons, c'est pas parce qu'il y a un terrorisme totalitaire qui se réclame prétendument d'une religion qu'il faut diaboliser, stigmatiser, dénoncer, désigner les mots islam et musulman comme le problème de la France. Pourquoi avoir prononcé les mots guerre aux musulmans? Pourquoi? Vous regrettez ces mots-là? Franchement. Je l'ai écrit, il suffit de lire Mediapart, bien sûr, et nous l'avons dit. Publiquement, bien sûr, mais bien sûr. Je le regrette. Il ne fallait pas dire ça dans ce moment-là, bien sûr. Mais quand vous écoutez exactement ce que j'ai voulu dire, qui ne visait pas Charlie Hebdo, je vous le répète, il ne peut pas y avoir de guerre entre Charlie et Mediapart. Il visait qui? Il visait Manuel Valls. Je n'ai pas dit autre chose que le fait qu'il y a un politicien qui essaye de se refaire, et il essaye de se refaire sur le dos de deux mots, islam et musulman. Ce que j'ai dit, Jean-Jacques Bourdin, d'autres personnes le disent depuis les fameuses déclarations à Madrid, où il a dit, Manuel Valls, il y a un problème en France. L'islam, de leur contexte. Certes, mais depuis, et c'est à eux qu'il faut poser la question. Monsieur Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, confirmé à ce poste par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, il a dit: Manuel Valls a un problème, c'est Manuel Valls. La laïcité n'est pas une religion. Et elle n'a pas besoin de pape, et encore moins de pape autoproclamé. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, il a dit, oui, monsieur Valls, et il le dit, lui. C'est pas moi qui dis. Il dit, il veut faire une guerre à l'islam, et c'est une position d'extrême droite. Ensuite, Benoît Hamon dit, il ne faut pas écouter Manuel Valls sur ces sujets-là. C'est quelqu'un qui met le feu au pays. Vous savez, il fait ce qu'actuellement aux États-Unis, des gens ont dit, il y a M. Trump, vous savez, qui a retweeté des choses totalement fausses visant les musulmans. Eh bien, tous les médias américains se dressent, sauf les médias qui veulent la haine, se dressent en disant, M. Trump est en train de mettre une allumette dans une poudrière. Eh bien, faire cela, rentrer dans cet agenda qui n'intéresse pas, il faut le dire. Bien, nos compatriotes, ils ont des problèmes démocratiques, sociaux, économiques, écologiques. C'est cette querelle, on retrouve ces mots-là. Si j'ai bien compris, le danger du totalitarisme islamique et l'islamophobie. Malheureusement, dans notre société aujourd'hui. Moi, je pense que le vrai agenda n'est pas... Et c'est ce que nous avons. Vous savez, excusez-moi, je réponds avant que vous m'interrompiez. Finissez. Nous, Mediapart, on ne dit pas autre chose que ce que disait Alain Juppé dans la primaire de droite. Ça lui a valu d'être appelé Ali Juppé par certains. Nous ne disons pas autre chose que ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui a cette vision, la même vision que nous là-dessus, et qui était en désaccord sur la déchéance de nationalité et sur l'orientation identitaire, autoritaire que donnait Valls à son gouvernement. Nous ne disons pas autre chose que toutes les bonnes volontés qui pensent que notre pays ne doit pas entrer en guerre au nom de l'origine, au nom de la religion, au nom de l'apparence. Nous sommes pour ces causes communes sont très importantes. L'islamisme en tant que tel n'est pas une chose grave, comme l'a dit l'une de vos journalistes. Le journalisme, vous savez, il y a une journaliste allemande qui a fait un livre, Caroline Emke, qui s'appelle Contre la haine, qui est un livre formidable, qui a été un grand succès, et nous sommes contre la haine. Eh bien, elle dit, vous savez, la haine, elle n'aime pas la nuance, elle n'aime pas la précision, elle n'aime pas tout ce qui fait la complexité du réel. C'est quoi le rôle d'un journaliste? C'est d'expliquer cette complexité, quitte parfois à devoir aller à contre-courant. C'est quoi la complexité? Islamisme, terrorisme, djihadisme, c'est pas la même chose, Jean-Jacques Bourdin. L'islam est une religion avec, et je le rappelle, les premières victimes du terrorisme islamique, prétendument islamique dans le monde, ce sont des musulmans. Vous l'avez vu dans le Sinaï récemment. Islamisme, c'est des gens qui
Et il y a une très grande diversité dans le monde qui, comme il y a eu la démocratie chrétienne, comme il y a eu des protestants engagés au nom de leur religion, comme il y a des gens qui se revendiquent juifs et dans l'engagement politique, eh bien, ce sont des gens qui, appuyés sur leur religion, font une expression politique. Vous savez, quand nous gouvernants vont au Maroc, voir Mohamed VI, le roi du Maroc, M6, il rencontre le gouvernement marocain. Il rencontre le Premier ministre désigné par M6. C'est le PJD. C'est un parti issu de l'islam politique. Alors, il faut montrer toutes ces nuances et toutes ces contradictions. Macron, quand il dit, là je dépasse bien sûr. votre discours, élevons. La radicalisation s'est installée parce que la République a démissionné dans nombre de nos territoires en difficulté. Vous le rejoignez? Il l'a dit chez Mediapart lors de sa première venue. Il a dit qu'on avait assigné à résidence. Vous êtes d'accord avec lui? Vous avez assigné à résidence des gens dans les quartiers. On les avait assignés à leur origine. Qu'est-ce que c'est que l'émancipation? Ce dont nous allons parler à Grenoble pour l'anniversaire de Mediapart demain et qui sera retransmis en direct. L'émancipation, c'est le droit d'échapper à la naissance, d'échapper à le fait d'être assigné à sa condition, à son appartenance. C'est de bouger, c'est de changer, c'est de ne plus croire ou de croire, c'est de changer socialement, de changer de pays, de bouger de région. C'est ça l'espérance de l'humanité. Nous avons tous bougé pour être là, Jean-Jacques et moi, tous les deux. Mais Edwy Plenel, parlons de vous un tout petit peu pour finir. De moi? Non, oui, parce que Mediapart, vous en parlez suffisamment. Bon, de vous. Vous êtes ivre de vous-même. C'est pas moi qui le dis, c'est Finkielkraut qui le dit. Écoutez, il est ivre de lui-même. Vous êtes ivre de vous-même? Je le renvoie à ses chères études. Vous savez, c'est intéressant que vous citiez Alain Finkielkraut, ça va éclairer ceux qui nous écoutent. Dans toute cette histoire, c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont essayé d'oublier la cause des femmes. Je rappelle qu'au point de départ, il y a MeToo et Balance ton porc. Il y a cette révolution de libération de la parole sur les violences sexuelles faites aux femmes. Qu'a dit M. Finkielkraut il y a peu, dans le Figaro? Balance ton porc était une manœuvre pour noyer le poisson de l'islam. Il faut bien voir que ces gens qui prennent l'islam musulman comme leur obsession, c'est les mêmes qui n'en ont rien à faire de toutes les autres discriminations, qui ne bougent pas sur les violences sexuelles faites aux femmes et qui ont critiqué cette libération de la parole, qui ne bougent pas quand il y a un contrôle aux faciès et qu'il y a des gens qui sont stigmatisés à cause de leur couleur de peau, qui ne bougent pas dans la solidarité internationale. Car vous savez, aujourd'hui, dans toute cette polémique, il y a aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, des articles qui soutiennent Mediapart, qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce procès fou qu'on fait à un journal indépendant qui est, encore une fois, qui dit des choses évidentes, que nous sommes ce monde interdépendant, qui bouge, qui est divers, et que nous sommes un pays pluriel. Autre commentaire, celui de Franz-Olivier Gisbert. Je le cite. Il paraît que vous avez la certitude absolue que vous êtes dans le camp du bien. Si une information va dans le sens de vos convictions, vous pouvez la tordre un peu pour la rendre encore plus convaincante. Si elle va à l'encontre de vos convictions, vous ne la passerez pas. Vous savez, Franz-Olivier Gisbert a dit encore autre chose. Il a carrément écrit que j'étais le troisième frère Kouachi. Bon, il vaut mieux en rire. Hein. Voilà, j'ai le dos large. Franz-Olivier Gisbert, c'est justement l'hôpital qui se moque de la charité, en l'occurrence. Parce que c'est lui qui est totalement dans une obsession d'opinion. Il le sait depuis que nous avons des différends. Ce que j'ai montré à Franz-Olivier Gisbert, patron du Nouvel Observateur, patron du Figaro, patron du Point, c'est que moi, justement, j'avais pas d'agenda politique, d'agenda idéologique. Toute l'équipe de Mediapart qui a rejoint ce projet quand nous l'avons créé, elle sait qu'il n'y a qu'un objectif, le droit de savoir des citoyens. Je suis un citoyen de gauche, vous le savez, qui a révélé toutes les affaires qui ont embarrassé les quinquennats de gauche, des quinquennats de François Mitterrand à celui de François Hollande. Moi ou Mediapart. Moi quand j'étais au Monde ou Mediapart. Donc nous n'avons pas, nous pensons même à Mediapart que le pire ennemi de la vérité, c'est pas le mensonge, c'est les convictions. C'est le fait de ne pas vouloir voir ce qui nous dérange. Et donc nous sommes une collectivité qui en permanence essaie de faire ça et qui n'est pas du tout dans un agenda idéologique. Nous sommes journalistes. Alors, journaliste, que dit le journaliste de la pétition pour l'honneur de Gérard Filoche qui circule et qui a déjà été signée par François Ruffin, par Daniel Simonet, par d'autres? Vous la signeriez? Moi, je ne signe pas de pétition. Je peux vous dire, sur Gérard Filoche, je pense qu'à la fois, il a fait une grosse bêtise, évidemment. C'est plus qu'une bêtise, non? C'est une grosse bêtise, bien sûr. C'est une grosse bêtise. C'est une bêtise puisqu'il le regrette. C'est irresponsable.
Vous savez, les responsabilités... Vous l'auriez fait, franchement? Jamais. Mais les responsabilités veillent tout le monde, car c'est la leçon, et je crois que cette pétition le dit. Ce gouffre des réseaux sociaux, ce gouffre de l'immédiateté, ce gouffre des haines et des violences et de la virulence. Donc, c'est une énorme bêtise. Je dis bêtise, pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas revendiqué. Il n'a pas dit « je suis un antisémite et je suis fier de l'être ». Il a dit « je le regrette ». Il est cofondateur d'SOS Racisme. Il a eu tous ces combats-là. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, en 3 jours, l'a exclu. Bon, c'est le problème du Parti Socialiste d'avoir une telle façon expéditive. Mais, encore une fois, Gérard Filoche a fait une bêtise, eh bien, dans ce cas-là, il doit un peu s'abstenir. Un peu de silence fait du bien. Sortir de cette meute, sortir de cette virulence. Vous savez, je citais Achille Mbembe, on a parlé. Il dit, il y a un danger aujourd'hui qui nous guette dans cette interview à Mediapart, c'est la politique de l'inimitié. En permanence, vouloir haïr quelqu'un. Gérard Filoche fait cette bêtise par détestation d'Emmanuel Macron. On peut être en désaccord avec Emmanuel Macron. On n'a pas à le détester. Moi, je ne déteste personne. Manuel Valls me déteste, je ne le déteste pas. Je ne déteste personne. J'ai des divergences parfois avec des personnes. Mais il faut, avec qui on débat? Avec qui on fait la paix? Avec qui on fait la démocratie? Avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Il faut faire une pause là. Arrêter de se haïr. Arrêter de se détester. Arrêter de se jeter les uns contre les autres. Eh bien, nous organiserons un face-à-face Manuel Valls, Edwy Plenel. Vous êtes prêts? Je fais une nuance. Moi, je suis journaliste. Faites un face-à-face entre un politique et un politique. Oui. Moi, je veux bien débattre avec des journalistes. Mais pourquoi ne pas débattre avec Manuel? Vous ne pourriez pas? Je ne suis pas candidat à être Premier ministre, président, etc. Mais un débat sur l'état de la société française, par exemple. Vous savez ce que j'aurais envie de vous proposer? C'est que vous le fassiez débattre avec la jeune génération, pas avec moi, avec ceux qui représentent Mediapart, ces jeunes qui ont été blessés de toute cette campagne, de toutes ces calomnies. C'est eux l'avenir de ce journal indépendant. C'est là que se fait la transmission. Non, mais ils ont été blessés parce que vous avez blessé, Edwy Plenel. Non, ils ont été blessés qu'on leur dise qu'ils n'avaient pas fait leur travail. Et ils n'ont pas été blessés par moi, nous nous en sommes expliqués tranquillement. Vous savez, on se dit tout à Mediapart. On se dit tout, la vidéo ici est aussi. Très claire. La vidéo est très claire que nous avons faite. Et nous avons, bien sûr que nous avons surréagi. Bien sûr que quand on est blessé, on fait des bêtises. Mais encore une fois, nous ne sommes pas du côté de la guerre, du côté de la haine. Et je voudrais juste dire un dernier mot. Lisez-nous, lisez-nous. Ceux qui nous attaquent ne nous lisent pas. Manuel Valls, il faudrait qu'il lise un peu Mediapart. Merci Edwy Plenel d'être venu nous voir ce matin à 8h58 RMC BFM TV.